Bonjour, aujourd'hui j'aimerais fabriquer un banc avec toujours des éléments de récupération ou ce qui nous reste avec des matériaux qu'on a utilisés pour autre chose. Donc aujourd'hui je vais utiliser des lattes de terrasse qui me restent, une planche en pin, quelques troncs de bois quelconque pour la cheminée pour essayer de faire des pieds, des tasseaux, vous voyez que j'avais déjà utilisé, c'est des morceaux de tasseaux qui me restent. Donc avec ça je vais essayer de fabriquer un banc pas très long, d'une personne à peu près, pour mettre à côté de mes potagers en carré. Donc l'idée c'est de faire un banc pas plus grand que celui-ci, vous voyez, voilà, pour m'asseoir, soit sur ma terrasse potager carré, ou les mettre à côté de mes potagers pour pouvoir jardiner assise. Voilà, donc je vais commencer peut-être par enlever sur les troncs qui vont me servir de pied l'écorce pour voir si je peux les rendre un peu plus nus. Voilà. Donc ça, je vais faire ça sur les 4 morceaux de bois. Ensuite, je vais prendre ma ponceuse peut-être pour terminer, pour enlever vraiment toutes les petites écorces de bois qui resteraient dessus. Donc je fais ça sur les 4 et je vous montre après quand c'est terminé. En fait, avec le burin et le marteau, à enlever l'écorce, c'est un petit peu trop long et en plus on se tape sur les doigts. Pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs comme moi je suis une bricoleuse du dimanche. Et en fait, ce que je vais faire, je vais poncer directement pour enlever l'écorce. Et en plus, ça va laisser apparaître de temps en temps du bois nu et un peu moins, donc ça fera beaucoup plus rustique. Donc je pense que ça va être bien. Ça va quand même beaucoup plus vite. Et à vous de voir si vous voulez poncer vraiment à même le bois ou de laisser quand même un petit peu d'écorce pour faire un peu plus vrai. Donc je fais les 4 qui vont me servir de pied et je vous remontre tout à l'heure. Donc voilà. Bon, je vais faire les 3. Là, les pieds viennent d'être poncés.
On est parti de ça, on est arrivé à ça. Bon, à vous de voir à quel niveau de ponçage vous souhaitez arriver. Bon, vous voyez, c'est assez blanc, moi. Et j'ai laissé aussi quelques traces apparentes de bois pour faire un petit peu plus... qu'on voit bien que c'est du bois qui a été poncé. Donc maintenant, il va falloir égaliser les hauts pour arriver en bas, couper les 4 pieds à la même hauteur. Hein, on voit qu'il y a des plus ou moins grands, donc moi je vais les tronçonner par rapport aux plus petits, surtout celui-ci qui avait déjà eu un coup de tronçonneuse. Donc j'ai mis des petites marques pour les égaliser. Ils seront d'une longueur de 38 cm. Donc je vais procéder au coupage des 4 pieds. Là, je viens de scier les 4 pieds. Donc j'ai mis ma planche pour voir ce que ça donnait. Maintenant, je vais m'occuper de scier la longueur de l'assise pour après l'installer sur les pieds. Voilà, j'ai coupé le dessous de l'assise parce que mes lattes de terrasse, je vais les clouter dessus. Voilà. Donc, maintenant, je vais devoir choisir si je prends des vis ou des clous pour clouter les pieds. Alors, je ne sais pas. Peut-être ces grands clous. Oui, ça va être mieux que des vis. Enfin, moi, je suis pas assez bricoleuse pour savoir clous ou vis. Donc, je décide grands clous comme ça. Ça devrait déjà bien tenir. Donc, je cloue les 4 pieds sur la planche du dessous. Maintenant que les pieds sont fixés donc à l'assise, il va falloir découper 4 petits tasseaux pour renforcer les pieds en fait. Voilà, les couper à 45 degrés pour pouvoir bien les renforcer. Donc j'en coupe encore 3 comme ça. J'ai découpé les 4 tasseaux pour renforcer les pieds. Donc je vais maintenant les visser. Faites attention à pas prendre des vis trop longues pour pas que ça dépasse et que ça transperce l'assise. Voilà, à tout de suite. Voilà, les tasseaux sont vissés. Hein, ce que je vais faire maintenant, je vais clouter des petites pièces de bois que j'ai mis entre les 2 pieds pour vraiment avoir une bonne assise. Donc une autre ici. Hein, et comme ça, il ne bougera plus. Enfin, un petit peu moins en tous les cas. Voilà. Il ne me restera plus qu'à mettre les lames de terrasse juste au-dessus. Donc maintenant, je vais mettre les lames sur l'assise, les lames de terrasse. Donc je vais les visser par le dessous en prenant soin de prendre des vis qui ne dépassent pas pour pas percer l'assise, et je les visse par le dessous pour éviter sur le dessus de voir des vis. Voilà, je vais en mettre 4 ou 6 et voilà. Voilà, les planches sont mises.
Donc il est terminé, un petit banc de jardin. Donc il me reste à le lasurer et je vous le montre fini. À tout de suite. Le petit banc terminé, lasuré, avec que des éléments de récupération ou des chutes de planches qui me restaient sur d'autres fabrications. Voilà.